Ouais, donc il y a un point qui ressort à de nombreuses. Bon, je ne vais pas parler de ce point. D'abord, je vais dire une petite écoute importante. J'ai deux sujets à vous transmettre aujourd'hui. Première écoute intéressante, à la fin de la paracha de Shemot, et au début de parachat de Vaïra, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Puisque Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu d'aller voir Paro, tout ça, et de lui dire de libérer son peuple. Et Hachem avait prévenu à l'avance que Paro, il n'allait pas accepter. Hachem, il a prévenu à l'avance Moshe que Paro n'allait pas accepter. Effectivement, Paro n'a pas accepté. Mais Moshe, il est choqué. Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes avec moi? Moshe, il est choqué. Il demande à Hachem, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Alors pourquoi Moshe est choqué? Hachem, il avait dit que Paro, il n'allait pas envoyer du premier coup. Alors la réponse, elle est connue. Le Even Ezra, il répond. Il dit oui, qu'ils n'allaient pas être envoyés, c'est une chose. Mais qu'ils allaient souffrir plus, ça, c'était pas énoncé. Donc si maintenant je viens pour les aider, et même ça va prendre du temps, mais c'est pas que mon intervention va empirer leur cas. Donc Moshe ne comprend pas. D'accord? Maintenant que Moshe ne comprenne pas, c'est une chose. Mais nous, ce qu'on aimerait comprendre, c'est le projet divin. Nous, après coup. Ouais. Moshe ne comprend pas, donc il y a un vrai problème. Si Moshe ne comprend pas, il y a un vrai problème. C'était quelqu'un d'intelligent, Moshe. Il ne comprend pas pourquoi Hachem, il fait souffrir le peuple. Il devrait ou bien être la même situation, ou bien un peu mieux, mais pas pire. Quel était le projet divin? Pourquoi Hachem, il a voulu faire comme ça? Pourquoi Hachem, il a voulu faire en sorte que la situation empire? Et si on regarde dans les versets, ça a l'air d'être très important que la situation ait empiré. Dans les versets, il y a marqué comme ça. C'est à la fin de Parashat Shemot, et c'est introduit Parashat Vaïra. Il est écrit dans les versets, donc après que Moshe, voilà. C'est le dernier passouk de Parashat Shemot. On aurait pu imaginer le mettre comme étant le premier passouk de Vaïra, mais Chachamim en ont décidé autrement. Et on va essayer d'expliquer pourquoi, un petit peu. Maintenant, après que Moshe ait posé sa question, on est dans l'avant-dernier de Shemot, il dit « Umeaz bati el paro » depuis que je suis arrivé à Paro, les daber beshimcha, de parler en ton nom, Era la'am hazeh, ouais, c'est multiplié le malheur, a augmenté le malheur pour ce peuple-là. Vatzel, la'am hazeh. Bizarre, il dit pas les achim sheli, les amcha, la'am hazeh. Ça, c'est intéressant aussi, cette tournure de phrase. Et qu'est-ce qui a marqué? Ve'atzel lo itzalta et amecha. Atzel lo itzalta et amecha. Et sauver, tu n'as pas sauvé ton peuple. C'est-à-dire, il parle de Hamazé après de Amra, c'est-à-dire, toi, tu avais dit de sauver ton peuple, d'accord? Bon, tu ne l'as pas fait. Mais en plus, même si ce n'était pas ton peuple, pourquoi j'ai entraîné qu'un peuple souffre? Pourquoi la shlichut que tu m'as demandé de faire a entraîné qu'il y a un peuple qui souffre? Peu importe c'est ton peuple ou pas un autre peuple, mais pourquoi je suis un chaliard les rats? Vous comprenez pourquoi il n'y a pas marqué Amra? J'ai besoin maintenant de faire souffrir un peuple, et en plus, c'est ton peuple. Et Hachem, il répond à cette question comme ça. Mère Hachem el Moshe, Ata, c'est maintenant. Tirez Hacher essaie les Paro. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Ki beyat chazaka yeshal lechem, ou beyat chazaka yegarechem me'arzo.
Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Paro, parce que d'une main forte, je vais les renvoyer, d'une main forte, je vais les, comment dirais-je, les faire dégarpir de son pays. La marche, Dafka. Pourquoi uniquement maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant et pas avant? Donc on voit de ce verset-là que ce qui vient de se passer, cette aggravation de la situation, a permis à Hachem, entre guillemets, a permis à Hachem d'affirmer que maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Avant, tu n'aurais pas vu ce que je vais faire à Paro. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'envoyer des macotes à Paro. Ce projet-là, hein, Moshe n'a pas été au courant au début. Au début, Hachem lui a dit que Moshe avait la mission d'être porte-parole. Et Hachem, Hachem, il va descendre, il va avec Kéti, il va frapper les Égyptiens. Après, quand Moshe revient voir Yitro et qu'il lui donne la permission de repartir vers ses frères, alors en chemin, Hachem lui dit, attention, quand tu vas repartir là-bas, sache que ceux qui te cherchaient du mal, ils sont morts. Et quand tu vas te tenir devant Paro, eh ben, tu vas lui dire de renvoyer mon peuple, parce que ce peuple, c'est le premier-né, c'est mon fils, Béni, Bechori, tu retiens mon fils, tu retiens mon premier-né, si tu ne le libères pas, je vais tuer ton fils, ton premier-né. Donc, on voit qu'il y a une évolution entre les deux névoies. La névoie du buisson ardent, il semble que Moshe Rabbeinu soit uniquement le porte-parole, de dire, voilà, Hachem, il va faire des trucs, et après, Moshe, il laisse les choses se faire, et lorsque maintenant, en fin de compte, il passe à l'acte, quand il passe à l'acte et qu'il va maintenant, il a obtenu la permission de Yitro et qu'il va descendre maintenant en Égypte pour accomplir sa mission, Hachem lui rajoute une nouvelle mission. Et Hachem lui dit, tu sais, le bâton que tu avais dans la main jusqu'à présent, avec lequel je t'avais dit de faire des signes devant les Bnei Israël pour renforcer leur émouna, pour te faire confiance, et bien ce bâton-là, hein, en fin de compte, il va être utilisé encore pour autre chose. Pas uniquement pour les Bnei Israël, mais également pour Paro. C'est un bâton multifonction. À l'origine, c'était uniquement pour renforcer la émouna du Ham Israël en Moshe et en Hachem qui a envoyé Moshe. Et en fin de compte, Hachem, après le buisson ardent, il lui dévoile que ce bâton-là, parce qu'il y a marqué que Moshe, il a pris Tzipora, ses enfants, sur le Hamor, il les a fait chauffer, et il a pris également le bâton. Et Hachem lui dit, le bâton que tu as pris, ne crois pas qu'il sera uniquement là pour faire des nissim devant tes frères, mais également pour frapper Paro. Également pour accomplir les makot, comme vous savez, sur le bâton, il y avait des signes, des lettres qui déterminaient les différentes makot, c'est-à-dire que tout était prévu d'avance. C'est pas qu'en fonction du comportement des Égyptiens, alors Hachem il a dû s'adapter, tout était prévu. Hachem connaît le présent, le passé, l'avenir, et ce bâton représente le projet divin de frapper les Égyptiens. La question est de savoir maintenant, après que Hachem lui ait rajouté qu'il doit menacer Paro, et on ne voit pas dans les versets qu'il l'a fait en vérité. Quand il vient chez Paro, quand il vient la première fois chez Paro, on ne voit pas qu'il a menacé Paro, quand tu lis les versets. Relisons ce qu'il a dit à Paro, ouais, et a marqué Va'achar ba'u Moshe ve'Aaron, c'est au Shvi, ouais, de Shemot, ve'yomru el Paro, ko amar Hashem Elokei Israël shalach et ami ve'yachogu li bamidbar, renvoie mon peuple, il a dit, le Dieu, l'Éternel Dieu d'Israël, renvoie mon peuple afin qu'il me célèbre dans le Midbar. Mère Paro, Mi Hachem, qui est l'Éternel. On ne voit pas maintenant qu'il dit je vais te frapper, etc. Juste laisse le peuple de Dieu le servir dans le désert. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'il demande. Et directement Paro répond, mais c'est qui ce Dieu que j'écoute sa voix d'envoyer Israël? Je ne connais pas l'Éternel. Et même si je l'avais connu, je ne renverrai pas les Bnei Israël.
Et Moshe répond, mais non. Moshe Aaron répond, non, le Dieu des Hébreux s'est manifesté à nous. Tu le connais pas, ben je t'explique, c'est qu'il s'est manifesté à nous et il nous a dit, Nel chana derer sheshet yamim bamidbar v'nisbecha l'Hashem Elokenu pen nifgaenu badever o ba'acherev. Et donc, laisse-nous servir notre Dieu 3 jours dans le désert, de peur que nous soyons frappés par la, comment dirais-je, le déver, la peste, au bacherev, le glaive. Alors Rashi ici, il dit que dans cette deuxième phrase, il y a un remez, ouais, au fait que Paro va être frappé s'il ne le fait pas. D'accord? Dans le pshat, il y a écrit de peur, laisse-nous faire des corbanotes parce qu'on risque d'être frappé nous-mêmes. Donc on a besoin de faire une avoda pour que notre Dieu nous protège. Mais, et bien, comme ça, le Rambam, il explique que les corbanotes, c'est Nagana, c'est une kapara. Ouais. Et comme maintenant, notre Dieu nous a demandé de faire des corbanotes, il faut qu'on le fasse, sinon on risque cher. Mais Rashi nous rapporte une autre lecture. Il dit, non, pen ifgaecha yutzrich lomer, et là, shechilku kavod la malchut. C'est qu'ils n'ont pas dit de peur que Paro, toi, tu sois frappé par Dieu. C'est pas kavod de menacer comme ça. Paro dit, de peur qu'on soit frappé, et Paro, il doit comprendre de lui-même qu'il s'agisse de lui. Si tu ne le libères pas, tu vas être frappé. Donc on voit, il y a une marloquette, Rishonim, est-ce que Bévet, Moshe Aaron, ils ont menacé Paro, ils ont juste demandé de partir. C'est-à-dire que dans la prophétie du Séné, Hachem, il semble dire à Moshe, tu vas voir Paro, et tu lui dis, ouais, libère les Bnei Israël, et un remez d'après le Rashbam, et laisse-les faire la avoda dans le Midbar. Je crois que c'est que ça le message qu'il devait dire. Ouais, et la mise en garde que si tu le fais pas, ça a été enseigné à Moshe uniquement quand il est parti en direction d'Égypte. Alors ici, cette menace que Moshe formule à Paro, elle est écrite de manière allusive. Vous me suivez ou pas? Vous m'entendez bien? Tout va bien? Je suis clair? Marco, ça roule? Tu as compris pourquoi c'est une allusion? Vous avez un fromage devant vous? Non? Non. Faut que je vous fasse partager le fromage? C'est beau ça. Alors attends. On est combien là? Alors attends, il faut faire partager l'écran. Il faut que je l'ouvre le texte. Voilà, comme ça. Voilà. Et Tanakh. Voilà. Tanakh. Voilà. Shemot. Voilà. Et voilà, Shemot. Vous voyez le Chumash ou pas? Je vous entends pas bien. Vous avez le partage écran? On le voit, Raph. On le voit très bien. Alors tu as marqué ici, Vayomer. Donc Paro, il a dit d'abord c'est qui Dieu? C'est qui Dieu? Et à ça, il répond, bah, c'est le Dieu des Hébreux. Moshe répond. Vayomru, Moshe Aaron, ils répondent Vayomru, Moshe Aaron. Eloke Ivrim Nikra Alenu. Il nous a appelé Nelchana Derer Sheloshet Yamim Bamidbar. Ouais, venez. 3 jours dans le Midbar. Venisbecha Lachem Elokenu. Et là, à la fin du Passouk,
pen ifgaenu, c'est nous. Badever ou bacherev. Et là, Paro, il s'énerve. Il dit, c'est quoi? Mais vous faites perdre du temps aux gens, etc. Paro, il s'énerve. Et il entraîne que, on va voir la suite. Mais en tout cas, ici, il y a donc une marloquette Rishonim. Le Ramban et le Even Ezra dit, bah, c'est nous, quoi. Si tu nous laisses pas faire Korbanot, notre Dieu va pas nous protéger. Ben, au contraire, il va être énervé qu'on ne vient pas de le servir. Il nous a demandé de le servir. Si on le fait pas, on risque gros. C'est bon? Ça, c'est les Pashtanim. Even Ezra, Ramban, etc. Le Rashi dit non, ici, c'est une allusion à Paro. Tu vas être frappé toi-même par le Dever et le Cherev. Mais comme faut être respectueux envers le roi, pas je vais t'éclater si tu me laisses pas sortir. On peut pas dire ça. Donc de peur, il dit laisse-nous sortir de peur que nous soyons frappés. Et à bon entendeur, salut. Comme ça, Rashi dit. Donc d'après Rashi, ce que Hachem il a dit à Moshe en descendant en Égypte, de menacer Paro s'il ne vous laisse pas sortir, ça a été écrit dans ce verset-là, mais c'est écrit de manière allusive. C'est bon? Maintenant, continuons. Qu'est-ce qui se passe? Après cette première étape, Paro, il s'énerve et dit, voilà, pourquoi vous avez des idées de liberté? Ouais, pourquoi vous avez des idées de fraternité, d'égalité? Ouais, ça, c'est parce que vous êtes trop oisifs. Donc, je vais vous imposer comment dirais-je, de faire plus de travail. Et donc, il leur demande quelque chose de carrément inhumain, une cruauté sans nom. Déjà, ils avaient un esclavage qui n'était pas facile. Et là, maintenant, il leur dit, bah, vous allez devoir donner la même quantité, alors qu'ils bossaient déjà très, très dur, la même quantité de briques, mais le foin ne vous sera pas fourni, à vous de le rechercher. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben donc, ils doivent chercher du foin. Et il faut en trouver du foin. Et il n'y en a pas toujours partout. Et puis, c'est quand même des centaines de milliers de personnes qui travaillent. Donc, si chacun doit trouver du foin, parce que chacun il a une quantité de briques, t'imagines la quantité de foin qu'il faut aller chercher. C'est énorme. Et donc, il y a marqué dans le passouk après, comment il y a marqué par rapport au foin? Je crois que c'est le passouk Yud-Bet. Dans le passouk Yud-Bet, il y a marqué Vayafet Sa'am Bechol Eretz Misraim les Koshesh Kash la Teven. Ils se sont donc séparés. Séparés. Le peuple dans tout Bechol Eretz Mitzrayim. Ils ont dû aller dans tout Eretz Mitzrayim pour aller chercher du foin. Tu voyais des Hébreux répandus dans toute l'Égypte. Toute l'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'arrivaient pas, le temps d'aller chercher du foin, de revenir, de trucs. Ils ne tenaient pas du tout les comptes qu'on leur avait imposé de réaliser. Et donc, qu'est-ce qui se faisait? Alors, ils ne se sont pas fait frapper en fin de compte. Pourquoi ils ne sont pas fait frapper? Parce que les maîtres des corvées, les capots qui étaient des juifs, eh bien, leur rôle, c'était de presser les juifs, leurs frères, de réaliser le travail. Et eux, ils n'ont pas voulu frapper leurs frères. Donc, les Égyptiens, voyant que ça n'a pas été réalisé, le projet d'obtenir certaines quantités, ils frappaient les capots. Ils frappaient les capots. Et on en est là. Et après, Moshe Rabbeinu, il voit, donc des gens se plaignent. Regarde la situation dans laquelle tu nous as mis. On sent mauvais aux yeux des Égyptiens maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont dit on sent mauvais aux yeux des Égyptiens? Si on relit le Sefer Shemot depuis le début, on voit que quand Paro il a contre l'âme Israël, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, il l'a fait en cachette. Il a pris Shifra et Poua pour tuer, comme si que l'enfant était mort. Ah, dommage, il est mort et tout. Mais c'était pas fait de manière. On voit, c'était pas un régime totalitaire. C'était pas des nazis au début. Au début, c'était pas des nazis. C'est-à-dire, Paro, il pouvait pas faire n'importe quoi. Donc, il a dû nitrakema, faire preuve de trakmout,
de mettre en place un stratagème pour que ça passe inaperçu, son génocide. Et, et après, ça n'a pas marché. Après, il a fait un truc bizarre. D'après le Chazal, le jour où est né Moshe, alors il y avait les nécromanciens, ils avaient vu que le sauveur qui allait détrôner Paro, il était né, donc ils ont noyé tous les enfants, est marqué d'après Chazal, même les Égyptiens, parce qu'ils ne savaient pas s'il était égyptien ou juif, le sauveur. Ils ne savaient pas s'il était égyptien ou juif, le sauveur. Et je comprends qu'ils ne savaient pas, parce que Moshe, il avait un peu les deux casquettes, quoi. Et il était gris, Moshe. C'est vrai qu'il était de sang juif, mais ayant été élevé par Bithia dans la cour de Paro, donc je comprends que les nécromanciens, ce qu'ils ont pu voir, c'était pas net. Donc du coup, ce jour-là, ils ont dû tuer et les Juifs et les Égyptiens. Donc ça a dû être une xéra. Il a dû faire passer ça pour un cadeau pour la Vodazara et tout. Mais encore rien, il n'y a encore rien de spécial, on va dire, contre les Juifs. Ça s'intensifie. C'est un peu, on arrive un petit peu à la nuit de cristal et tout. Ça commence à être de plus en plus chaud l'affaire. Mais quand maintenant les Juifs demandent donc de laisser-nous partir, servir notre Dieu, et qu'il y a peut-être même une menace envers Paro, donc maintenant Paro, il a un vrai alibi. Et mes Mefarchim nous disent que Paro a un vrai alibi maintenant de vouloir s'en prendre violemment et cruellement à ce peuple qui lève la tête. Serait-ce les ancêtres de Spartacus, ces fameux esclaves romains, ouais, qui ont déstabilisé le régime, ouais, de Rome pendant un certain moment? Serait-ce une révolte d'esclaves? Donc il faut les mater, il faut leur montrer que on va pas se laisser faire, donc on peut témoigner d'une certaine cruauté envers eux. Donc c'est-à-dire que ce que Moshe a demandé a permis à Paro d'adopter une politique, ouais, antisémite ouverte, ce qui n'existait pas précédemment. Donc c'est véritablement un drame, quoi. C'est un drame. Tu as une question, Guy? Ouais. J'arrive pas à comprendre l'intérêt. Enfin, on dit que tout est amené pour que Dieu puisse punir justement Paro et tout ça. Non, on n'a pas Et expliqué encore ça, on n'a pas expliqué. Pour l'instant, ah, je te fais un résumé de ce que les psukim, globalement, nous d'accord, transmettent. On n'a d'accord, toujours pas expliqué pourquoi maintenant Hachem, il a voulu passer par cette étape de down, un moment d'accord. Bon. d'aggravation de situation. Et on voit que cette étape-là est importante parce qu'on a vu le dernier passouk de la paracha nous dit Verata, maintenant tu vas voir, maintenant tu peux voir. D'accord? Après la paracha de Vaïra, elle commence et elle dit je ne me suis pas dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que Yudke Vavke, maintenant je vais me dévoiler comme Yudke Vavke. Qu'est-ce que c'est Yudke Vavke? Qu'est-ce que c'est? Quel Shakai? Il s'est présenté comme quel Shakai? C'est la manière par laquelle il s'est comporté avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire qu'il y a des lois naturelles et Avraham, Yitzhak et Yaakov, sans qu'il y ait des miracles surnaturels, il n'y a pas de la grêle avec du feu, des trucs comme ça. Ouais. Quand tu vas dans les versets, les Midrashim, c'est encore un autre problème. Il y a des gens qui croient qu'il y a des miracles surnaturels avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que les Midrashim nous présentent les choses sous cette forme-là. Et moi, je vous dis, ma façon de lecture des Midrashim en général, c'est que c'est souvent une image, c'est une illustration, c'est une allégorie. C'est pas parce que c'est passé comme ça. Ouais. Donc, c'est pas encore une preuve, ce qu'on voit dans les Midrashim, qu'il y a des trucs qui ont l'air surnaturels au sujet d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas encore une preuve. Ça dépend comment on comprend les Midrashim. Mais en tout cas, dans les versets, on voit rien de. On voit qu'il y a des lois naturelles. Il y a des tiens, c'est marrant, statistiquement, une femme à cet âge-là, elle ne devrait pas avoir d'enfant. Tiens, c'est marrant, alors qu'il y a la famine, c'est manienne que lui, il a une certaine Hatzlacha, Yitzhak. Mais c'est pas des trucs surnaturels, c'est des choses qui défient, on va dire pas les lois naturelles, mais qui défient les statistiques. Mais c'est pas contre nature. Ça, c'est quel shakai? C'est-à-dire, c'est Shin Dalet-Yud, c'est chez Dailo, c'est-à-dire, il peut faire ce qu'il veut, ouais. Il maîtrise, Hachem, il maîtrise son monde, mais il ne va pas contre le monde. Il maîtrise le naturel, mais il ne va pas contre le naturel. On voit qu'avec les 10 makot, on est passé à un niveau supérieur, que Hachem ne va pas garder
indéfiniment. Le Yud-Kei Vav-Kei, il va intervenir essentiellement dans les Makot en Égypte, et également dans le Midbar. Mais dès qu'on va rentrer en Eretz Israël, il n'y aura plus les miracles surnaturels. À part dès l'entrée avec Yéricho et l'eau du Jourdain qui s'est élevée à 300 km de haut, etc. Mais à part le tout début de l'entrée en Eretz Israël, après, il n'y a plus de miracles surnaturels. Il n'y a plus de miracles surnaturels. Que le pain dans le Beth Amikdash ne s'abîme pas et que le feu dure, bon, c'est-à-dire, on va dire c'est bizarre, c'est une bonne qualité, c'est un truc. On peut toujours expliquer, quoi. Mais le feu dans la grêle, on ne peut pas expliquer. Que maintenant il y a une épidémie de peste, que ça tue que les animaux égyptiens, mais pas les juifs. Ouais. On ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, la peste, ça se répand. Ouais. Il n'y a pas de raison que la peste, ça touche un homme et pas un autre. Surtout qu'ils étaient mélangés, les juifs et les égyptiens. Il y en avait à Goshen, mais il y avait aussi des juifs un peu partout. Ouais. On ne va pas expliquer, Makat Bechorot, qu'il n'y a que les égyptiens et que les premiers-nés qui meurent. On ne peut pas expliquer naturellement. Ouais. C'est plus un problème de statistiques, c'est impossible à expliquer. Donc ça, c'est le Yud-Kei Vav-Kei. Et ce qui est particulier dans le Yud-Kei Vav-Kei, vous savez que quand on dit dans la Tfila, Baruch Ata Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, on dit Hashem, Aya, Iye ve'ove. Ove ve'ye. Aya, Ove ve'ye. Le Yud-Kei Vav-Kei, c'est la Havaya, l'être. C'est pour ça qu'on traduit l'éternel. Pourquoi on traduit ça l'éternel? Parce que l'éternel, c'est la notion de passé, de présent et de futur. C'est-à-dire que dans la réalité du monde matériel, il n'y a que le présent. On ne peut pas vivre dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. Il n'y a que le présent. Le passé est révolu, l'avenir n'est pas encore là. Donc la réalité divine, elle est au-dessus de ce monde-là, parce qu'Hachem, lui, comme il est l'être, il est de manière indissociable. En même temps, il est dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. C'est quelque chose que l'esprit humain ne peut pas comprendre, parce que nous, on appartient à ce monde. Donc on a une, comment dirais-je, un vécu au quotidien qu'il y a trois moments possibles, le passé, le présent et l'avenir. Mais les trois ensemble, c'est incompatible à notre réalité corporelle et à notre contact avec les lois de la nature matérielle. Donc le Yud-Kei Vav-Kei, il est au-dessus des lois de la nature. Il est au-dessus de la nature parce que par sa définition même qu'il est l'éternel, le matériel n'est pas éternel. Le matériel, c'est un moment. Hachem, pour créer le monde, il a créé le temps. Mais avant la création du monde, le temps n'existait pas. Pour Hachem, le temps n'existe pas. Vous me suivez ou pas? Et on voit que Hachem, il a mis en place une Géoula qui vient exploiter des éléments provenant du passé, des éléments puisés dans le présent et des éléments qui sont également attachés à quelque chose d'avenir. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Alors déjà, Hachem, il vient en tant que Yud-Kei Vav-Kei, qui vient accomplir l'alliance qui s'est faite avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, l'essentiel ici de la névoie de Vaera, contrairement avec le Sné, où il y a une sorte de dévoilement divin qui est plus matériel, entre guillemets. Moshe, il voit quelque chose, il voit un buisson, il voit une lumière. C'est pas le Yud-Kei Vav-Kei qui a voulu matérialiser toute sa réalité là-bas. Quelque chose de plus accessible. Et là-bas, Hachem, il parle du présent là-bas uniquement. Je vois que l'âme Israël, il souffre. Donc, comme il souffre, il faut le sortir de là-bas. Il voit le présent. C'est le présent que Hachem vient maintenant, comment dirais-je, faire intervenir pour justifier sa volonté de changer les donnes. C'est clair? Ça, c'est la prophétie du buisson ardent. Et d'ailleurs, le buisson ardent, c'est la lumière divine, elle est tout le temps, elle est en train de tâter le pouls du Ham Israël malade. Il est présent avec nous. Il est présent avec nous. Mais il n'y a pas un seul endroit dans la prophétie du buisson ardent où il est fait mention que je me rappelle de l'alliance faite avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. On n'en parle pas. Tous les commentateurs demandent pourquoi on ne parle pas. Je vais descendre sauver les Israël parce qu'il y a une alliance. Il y a Brit Avot. Il y a une alliance. Il ne parle pas du Brit. Il parle de la souffrance présente des Hébreux. Il ne parle pas d'un Brit.
Et par contre, dans Vaïra, il parle du Brit. Il parle du Brit, que je leur ai promis quelque chose que j'ai toujours pas accompli. Je leur ai promis quelque chose que j'ai toujours pas accompli. Si on veut regarder dans les versets, puisque on a un partage d'écran qui fonctionne. Voilà, Vaïra. Vadaber Elohim el Moshe, Vayomer. Et là, Ani Hashem. Donc je suis le Yudke Vavke. Je suis le Haya Oveveye. Je suis l'Éternel. Alors, je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov sous un autre nom. Bekel Shaddai. Veshmi Adonai lo noda'ati lahem. Et mon nom Yudke Vavke, ouais, je ne l'ai pas dévoilé. Je ne l'ai pas manifesté. Je ne l'ai pas matérialisé. Ils n'ont pas vu le Haya Voeve. Ils n'ont pas vu des choses surnaturelles qui émanent du Yudke Vavke. Alors, je vous rappelle encore une fois, pourquoi les choses surnaturelles émanent du Yudke Vavke? Parce que la notion d'éternité est au-dessus de la matière. On ne peut pas comprendre en même temps le passé, le présent et l'avenir. Donc la notion de surnaturel est intimement liée à la notion de Haya Ove Veie. J'espère que j'ai été clair sur cette notion. C'est une notion philosophique importante qui permet de comprendre ici le lien dans les versets. Vega Makimoti et Briti Itam. Pourtant, j'ai scellé avec eux mon alliance, la tête lahem eretz Canaan et eretz megurem asher garuba, de leur donner la terre dans laquelle ils ont vécu. Vegam, anishamati. Donc on parle maintenant du passé que j'ai une brite, de l'avenir qui n'a pas été accompli, et du présent. Vegam, c'est vegam. Il n'y a pas que le passé et l'avenir, il y a aussi le présent. Anishamati et naakat vene Israël asher mitzrayim ha'avidim otam. Comme maintenant j'entends le cri d'agonie. Naaka, c'est un cri d'agonie, la Naaka. Ouais, c'est particulier, Naaka, il dit le Ravirch. C'est qu'il y a quelqu'un qui dit, il hurle, ah, il y a quelqu'un qui dit, ça c'est la Naaka. Tu sens c'est le dernier souffle. Donc comme maintenant j'ai une alliance dans laquelle je me suis engagé, qui est dans le passé. J'ai une réalisation de cette alliance qui est dans l'avenir. Le présent, il semble maintenant empêcher le passé de devenir un avenir parce qu'ils sont en train de mourir. S'ils meurent, et l'alliance passée sera résiliée, et le programme à venir ne sera pas accompli. Donc maintenant, la Na'aka, c'est ce qui vient maintenant détruire et le passé et l'avenir. La reine est mort les Israël. Ani Hachem, le Tkevavke, Otseti, Etrem, Itarad. Donc je vais vous sortir les Arba, les Shonegeoula. Et il leur projette de rentrer en Eretz Israël aussi, pas uniquement de sortir d'Égypte, mais il les projette de rentrer en Eretz Israël. Et il y a un remez au Mamad Arsina, il y a toutes les étapes, parce qu'il y a marqué ici, Vaïti Lachem l'Elokim, donc je vais être pour vous un Dieu. Et mes frères, me dit, à quel moment on va prendre Hachem pour nous un Dieu? C'est quand on va recevoir la Torah au Arsinaï. On n'entend Donc plus on le a Rav. ici, oui. Il y a un problème? Non, non, on entend le Rav. On vous entend, Rav. Avec quelqu'un qui ne m'entend pas? Apparemment, mais ça va être un problème chez David. Bah, il est loin. Je suis à Jérusalem. Alors, il dit donc il fait toute les différentes étapes de la Géoula. Et je vais vous prendre à quel moment il y aura un kinyan liléam, ça c'est Arsinaï, et vous saurez à ce moment-là que je suis votre Dieu qui va sortir d'Égypte des corvées égyptiennes. Je vous amener dans la terre que j'ai levé On ma n'entend main plus de le Rav. juré. Comment? Non, non, on entend, ça va être un problème de ton côté. D'accord, très bien. Non, excusez-moi. Bah, disons que, regarde, je pense que je me suis coupé la moustache pour qu'on puisse lire sur mes lèvres aussi, sur celui qui ne m'entend pas, ouais. Donc, elle arrête. Très bien. Donc, on voit ici tout un programme qui puise dans Brit Avot, qui est dans le passé, un passé lointain. Entrer en Eretz Israël, en fin de compte, ça va mettre 40 ans. Mamad Arsinaï, c'est dans 3 mois. L'agonie, c'est maintenant. Aya Ove Veillé. Mais quelque chose de plus puissant dans le Aya Ove Veillé, c'est que nous avons demandé
c'est quoi la transition entre la fin de la paracha de Shemot et le début de la paracha de Vaïra? Dans la fin de la paracha de Shemot, on voit Moshe, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi maintenant tu m'as envoyé pour aggraver la situation? Je ne comprends pas. Tu as entendu la souffrance de l'âme Israël, c'est pour ça que tu as intervenu. Tu as entendu la souffrance de l'âme Israël, c'est pour ça que tu as intervenu. C'est ce que tu m'as dit au buisson ardent. Et maintenant, il souffre encore plus. Je ne comprends pas, tu as intervenu à cause de la souffrance. Et Hachem, il a dit, maintenant, tu vas comprendre que c'est moi qui libère l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Première explication. Pourquoi on a besoin de cette étape d'échec de Moshe devant Paro? Première rencontre, premier échec. Pourquoi on a besoin de cette étape d'échec? Première explication, nous avons Rav Hirsch qui explique que le gros problème de la sortie d'Égypte, c'est que Moshe et Aaron ont une place trop importante. Et cette place trop importante risque d'induire en erreur les Bnei Israël et d'attribuer un certain pouvoir. N'oublions pas, à Moshe et Aaron, n'oublions pas que les Bnei Israël ont grandi dans la culture égyptienne où ils voient donc les Khartoumim, les nécromanciens, qui manipulent assez bien. On voit qu'ils ont réussi eux-mêmes à transformer le bâton en serpent. Eux-mêmes, ils ont réussi à transformer l'eau en sang. Ils n'ont pas réussi au sujet des poux, ils n'ont pas réussi, mais on voit qu'ils ont un certain pouvoir. Donc, ils ont l'habitude, les Bnei Israël, de voir qu'il y a des gens avec certains pouvoirs. Donc, comme Moshe et Aaron viennent maintenant, réaliser la sortie d'Égypte et les Makot, ouais, parce que dans certaines Makot, Mamash, ils lèvent la main, ils tirent le bâton, on a l'impression que c'est eux, quoi. C'est Moshe le magicien. On a l'impression que c'est eux qui font ça. Donc, et c'est un gros problème parce qu'on va voir plus tard, dans Parashat Kitissa, que Bémet, les Bnei Israël, quand Moshe Rabbeinu semble ne pas revenir à la date précise, ben, ils sont complètement perturbés. Les Bnei Israël, ils font une avodazara parce qu'ils croyaient en Moshe comme étant une force particulière, quoi. Et quand Moshe n'est plus là, ils sont perturbés, ils ont besoin de remplacer par quelque chose qui est un intermédiaire avec Dieu, c'est-à-dire. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc c'est un gros problème. Hachem, il a voulu envoyer des intermédiaires, des porte-paroles. C'est une question pourquoi Hachem a voulu envoyer des intermédiaires. Mais à partir du moment où Hachem il a décidé d'envoyer des intermédiaires, ces intermédiaires peuvent être déifiés, peuvent diviniser. C'est un gros problème. Pour éviter la déviance, Hachem nous a aidés. Premièrement, il a pris Moshe chez Anav Mikol Adam. Le fait que Moshe incarne l'humilité inégalée de tout temps peut précisément toujours rappeler au Bnei Israël que Moshe, lui, c'est pas lui qui fait. On voit très bien qu'il est complètement effacé à la parole divine. C'est pas par hasard que Moshe a été pris pour incarner cette mission, parce qu'il doit être effacé entièrement à Dieu pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il ne fait pas d'ombre à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est bien clair? Première idée. Deuxième idée, c'est intéressant que Hachem, il ait voulu que les miracles passent par un bâton. Pourquoi Hachem, il a voulu que les miracles passent par un bâton? Ouais. Moshe peut lever la main sur le Nil, peut frapper. Pourquoi c'est tout le temps par un bâton? Vous suivez ou pas? Alors, sur ça, il y a également une explication du Rav Hirsch qui dit que le bâton, ça représente quoi, le bâton? Le bâton, ça représente, quand quelqu'un il a un bâton, c'est qu'il a du mal à marcher tout seul. Il a besoin d'un appui. Le bâton vient représenter la faiblesse de l'homme. Un homme qui est fort, qui est vigoureux, n'a pas besoin de bâton. Un homme qui est spécialiste d'arts martiaux, il n'a pas besoin ni de bâton, ni pour frapper, ni pour se tenir debout. On est d'accord? Donc le fait que Hachem ait demandé à Moshe de faire les miracles par un bâton, c'est pour bien comprendre que lui-même, ce n'est pas sa main qui fait les miracles. C'est un objet qui représente l'effort humain de pallier à une faiblesse. Le bâton, c'est ou pour se tenir debout et marcher, ou pour frapper, mais ça dénote que l'homme est un homme.
il est limité. Comme il est limité, il va utiliser un bâton pour compenser ses limites corporelles. Donc le bâton est également un signe que Moshe est un homme et le bâton représente cette faiblesse. Le bâton représente cette faiblesse. Ça, c'est une idée intéressante aussi. Troisième point, c'est pas par hasard que Moshe Rabbeinu avait un défaut de prononciation. Il y a un midrash que pour pas, Paro il a fait un test, est-ce que Moshe c'est bel et bien le sauveur tant attendu des Juifs, mais tant redouté de Paro. Alors il a mis devant lui une couronne et devant lui des braises. Et Moshe, quand il était tout petit, il a voulu prendre la couronne, en fin de compte, sa main, l'ange a détourné sa main, il a pris la braise, il l'a mis à sa bouche, et de là, ça fait un défaut de prononciation, etc. Bon, c'est un midrash connu. Midrash connu. Mais pourquoi Hachem il a fait que ça soit passé comme ça? Parce que ni la main de Moshe, elle a une force puisqu'il a un bâton, c'est ni même un homme politique. Tu vois, une grande force de Bibi, par exemple, c'est Koach Hadibour. Il a un Koach Hadibour extraordinaire, Bibi. Il est passionnant quand on l'écoute. Il est clair, il est percutant, il est sympathique, il est souriant. Est-ce qu'il accomplit tout ce qu'il dit? Bon, ça, c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, quand on l'écoute, on est rassuré. Quand on écoute, on a envie de le suivre. Je ne vais pas te donner d'autres exemples d'hommes politiques, mais certains, ils ne sont pas agréables à écouter. Ils sont agaçants. On sent un orgueil, on sent un dédain, on sent... Lui, on a envie de le suivre. Donc, Moshe Rabbeinu est l'envoyé d'Hachem par rapport au Makot, donc on a besoin du bâton. Ce n'est pas lui, c'est le bâton que Hachem lui a donné. Et en plus, c'est pas lui, parce que sur le bâton, il y a toutes les macotes qui sont prévues d'avance. Donc, ça ne dépend pas de lui, quoi. C'est déjà prévu. C'est pas qu'il va choisir, tiens, maintenant, je vais leur faire ci, je vais leur faire ça. Il suit un programme. Le bâton montre que Moshe est conditionné à un programme qui le dépasse, un programme sur lequel il doit s'appuyer. Il doit s'appuyer sur un programme. C'est ça, le bâton. Et le fait qu'il a un défaut de prononciation et que malgré tout, il arrive à diriger le Ham Israël, il va arriver plus tard à leur enseigner la Torah, ça prouve que la parole divine en elle-même est percutante. Moshe est ni un homme puissant puisqu'il a besoin d'un bâton, ni un homme éloquent. Il est transparent au niveau de sa force par le bâton et il est transparent au niveau de sa bouche. Ce n'est pas sa bouche qui a réussi à attirer le Ham Israël à faire ce qu'il a fait. C'est la force que Hachem il a mis en lui, le charme que Hachem il a mis en lui, parce que en lui-même, Moshe n'aurait pas pu avoir une telle influence sur son peuple. Donc on a la bouche de Moshe, on a le bâton de Moshe. Bon, on a besoin. Oui. Est-ce que Moshe connaissait le programme, le code qui était inscrit sur le bâton? Je ne sais pas. Et on a un troisième point, hein, c'est troisième point important, c'est le sujet de notre paracha, ça vient répondre à la question que je viens de poser. C'est également Ravirch qui veut y répondre. C'est pourquoi Hachem il a voulu que la première tentative de Moshe à Aaron se solde par un échec cuisant. Que non seulement Paro a refusé, mais il a empiré. Il a aggravé la situation que maintenant les Juifs peuvent être officiellement pourchassés. Alors le Ravirch explique pour qu'on voit bien que c'est ni la parole de Moshe, ni ses menaces, ni lui en lui-même, quand Moshe il intervient, sans avoir l'appui divin direct, c'est pas que Moshe il n'arrive pas à faire avancer les choses. Moshe aggrave la situation. Moshe et Aaron aggravent la situation. C'est important cette première étape parce que quand maintenant tout va s'améliorer par la suite, qu'on comprenne bien, hein, c'est pas grâce à Moshe et Aaron parce que eux-mêmes, sans l'appui divin, c'était une catastrophe ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un grand message pour nous dans la vie. Je vais donner juste un exemple personnel. Je vais juste donner un exemple personnel. Avant de vous donner l'exemple personnel, je vais me mettre au soleil parce que je caille. Vous êtes là? Ken. Très, très bien. Moi, quand j'ai commencé à enseigner,
Bon, j'ai commencé assez tôt. J'ai fait des cours un peu à droite à gauche, à Kfar Saba, même à Natania, dans la synagogue de Rav Azoulay, il y a de nombreuses années, peut-être 20 ans, etc. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Les gens sur qui je suis tombé, sûrement mon approche, un certain nombre de raisons, ça n'a pas du tout pris. C'était une catastrophe internationale. Et catastrophe, c'est-à-dire, il n'y a pas eu de mort d'homme, on est resté en bonne truc, mais les gens, ils n'ont pas accroché, ils venaient pas au cours, il n'y avait personne, etc. Et, et c'était très important, cette première étape d'échecs répétés. Parce que quand par la suite, il y a certains cours qui ont fonctionné, que je comprenne bien, en fin de compte, c'est pas ni ma manière de m'exprimer, ni ma réflexion, ni les heures que j'ai mis pour préparer, ni mon charme, ou je sais pas quoi, ma barbe taillée. Ben non, tu vois bien que ça marchait pas. Quand quelqu'un il commence dans la vie, il a des échecs et répétés, alors il a plus facilement avoir la main, il a plus facilement la plus grande facilité à avoir la main d'Hachem quand ça commence à marcher, parce que j'ai pas changé de méthode, c'est la même façon d'étudier, c'était la même façon d'enseigner. Et puis Tom, je suis tombé sur des gens que ça intéressait, des gens qui voulaient se travailler, qui voulaient apporter un message dans leur vie, etc. Donc, le fait d'avoir pu rencontrer ces personnes-là, statistiquement, j'aurais pu vivre 300 ans et ne jamais les rencontrer. Qui a fait que j'ai pu rencontrer ces personnes-là, que ce que j'avais à transmettre, ça les intéressait? Parce qu'il y a toujours il y a plein, dans le monde, j'imagine, il y a plein de rabbinim intéressants qui n'ont pas réussi à s'épanouir parce qu'ils n'ont pas réussi à rencontrer un public qui s'intéressait à ce qu'eux voulaient transmettre. Des fois, tu as des mecs très très forts en Kabbalah qu'en face d'eux, ils ont des mecs rationnels, ça ne les intéresse pas. Des fois, inversement, des mecs qui sont plutôt cartésiens et carrés, en face, les mecs qui veulent du mystique. C'est pas que le public est pas bien ou que le rabbin est pas bien, c'est que on n'est pas tombé sur la bonne personne et au bon moment et sur le bon public. Donc, on a véritablement besoin d'Hachem qui est mes avec Zivugim. Et pour comprendre que quand quelque chose réussit, ça vient uniquement de la bonté divine et de sa miséricorde, mais pas du tout. Alors, c'est vrai que après qu'Hachem il fasse rencontrer l'homme et la femme, le patron et l'employé, le rave et la communauté, c'est vrai qu'il y a du travail à faire. C'est vrai que ça n'empêche pas qu'il faut quand même travailler, et c'est pas Hachem qui fait tout. Mais tu peux travailler comme tu peux, au maximum, mettant toutes ses forces. Ça va pas changer les donnes si Hachem veut pas que ça fonctionne. Donc, pour pas qu'on voit Moshe comme étant Moshe le magicien, Moshe le nécromancien, Moshe le tout-puissant, il fallait que la première tentative de sortir les Bnei Israël avant qu'Hachem fasse des miracles, avant qu'Hachem n'intervienne, c'est pas que ça marche pas, ça aggrave la situation. C'est clair cette explication? Ça répond à ta question, Guy? Ken, les gars, ouais. Mais on n'a pas fini. Parce qu'on a Aya, Ové, Veye. Ça, c'est une explication du Ové. C'est-à-dire que dans le Ové, dans le présent, on voit que Moshe, il est impotent. Il ne peut absolument pas faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ça, c'est dans le Ové. Mais il y a autre chose qui est important. Il y a le fait que Akadosh Baruch Hu, quand il va faire les makot, Hachem ne veut pas faire les makot uniquement pour libérer les Bnei Israël. Si Hachem voulait faire les makot pour libérer les Bnei Israël, fait directement Makat Bechorot. Mais dit Gmara, c'est pour une belle Maka qui fait son travail comme il faut, ouais, qui vient effrayer toute l'Égypte, et que même Paro, il est pressé par les Égyptiens, il dit libère-les parce qu'ils vont tous nous tuer. Alors, pourquoi passer 12 mois de Makot? 12 mois de Makot, ça a duré. 12 mois. Il a dit Makot et en tout, ça a duré 12 mois. Pourquoi faire traîner l'affaire? Si c'était pour les libérer, alors mets le gros coup et ça suffit. Non, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles Hachem il a voulu faire les Makot. Il y a également pour dévoiler au monde qu'il existe et qu'il est tout-puissant, pour renforcer le Ham Israël dans son Emouna, qui a été plongé dans la Vodazara, qui a été plongé dans le polythéisme, qui a été plongé dans la superstition. Donc maintenant, il faut les nettoyer en étant les spectateurs, ouais,
réjouis, parce qu'eux, ils n'ont pas souffert de ce spectacle. Les spectateurs réjouis de tout ce qui s'est passé. Ça a permis au Bnei Israël de connaître mieux Dieu et de revenir à un niveau d'émouna comparable à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem a voulu se dévoiler au monde, mais voulu également se dévoiler à Israël. C'est pas uniquement libérer les Juifs, c'est également libérer les Juifs, pas uniquement d'Égypte, mais libérer les Juifs des croyances égyptiennes. Ça ne sert à rien de les sortir d'Égypte si on ne les a pas sortis de la culture égyptienne. Donc les Makot ont servi à sortir les Bnei Israël et d'Égypte et de la culture existante et des croyances égyptiennes. Mais les Makot, c'était également pour punir les Égyptiens Mida Keneged Mida. Les Makot, c'était également pour punir les Égyptiens Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils ont fauté. Parce qu'Hachem ne va pas maintenant faire des Makot pour renforcer les Bnei Israël dans leur Emouna si les Égyptiens ne méritent pas d'être frappés. C'est plus un Dieu de justice. C'est un Dieu régional qui exprime un favoritisme envers son peuple aux dépens d'autres peuples. Non, c'est le Melech Haolam qui intervient. Donc si maintenant il vient frapper les autres peuples, c'est qu'il mérite. S'il ne méritait pas, il n'aurait pas pu les frapper, même si c'était pour renforcer son peuple. Comprenez cette notion-là? Donc pour que maintenant Paro mérite, pour que Paro mérite toutes les souffrances qu'il va avoir, il fallait maintenant qu'il commette une faute encore plus grave que ce qu'il avait fait. Il fallait qu'il commette une faute encore plus grave que ce qu'il avait fait. C'est quoi la faute? C'est qu'il a dit c'est qui Dieu, Bichlal? C'est qui Dieu? Dès qu'il a dit c'est qui Dieu, donc il a fait une faute d'apikorsut. Cette faute d'apikorsut de remettre en question Dieu permet à Hachem de le punir pour dévoiler sa présence. Tu montres qui je suis, donc maintenant j'ai le droit de dévoiler ma présence. Et on voit qu'une partie des Makot, tu dis, toi tu connais uniquement le Nil, Nachon, ton Dieu c'est le Nil. Eh bien je vais te dire maintenant il faut changer l'orthographe. C'est pas le Nil, c'est le nul. Pourquoi j'appelle ça le nul? Toi tu dis que maintenant le Nil, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la prospérité, le Nil. Ouais. C'était le delta du Nil. Paro, il planait complètement à cause du Nil. Ça s'appelle le delta plane. Ouais, il planait complètement. Il disait voilà. Et c'est vrai que c'était le grenier de l'Afrique, l'Égypte grâce au Nil, etc. Et le Nil, donc ils en ont fait une divinité. Moi, j'avais vu d'ailleurs dans les livres d'égyptologie qu'on voit que beaucoup de temples égyptiens étaient sur le Nil. Parce qu'ils venaient tout simplement diviniser le Nil. Et d'ailleurs, un des dieux égyptiens, c'est le crocodile, ouais, qui est un lieutenant du Nil quelque part. Et Paro se prenait pour être lui-même le dieu du Nil. C'est pour ça qu'il était souvent sur le Nil et Moshe allait souvent rencontrer Paro sur le Nil. Il a puisé toute sa force. Ah, donc tu dis c'est qui Dieu? Je vais te montrer que le Dieu que tu croyais, je le ridiculise, ce Dieu. Comment je le ridiculise? De deux manières. De deux manières. De trois manières déjà. Ces trois premières macotes, c'est par rapport au Nil, les trois premières macotes. C'est pour ça que les trois premières macotes, c'est fait par Aaron. C'est comme Moshe a été sauvé du Nil. Le Midrash nous dit qu'il y avait donc une Akarat Atov. Moshe n'a pas voulu frapper le Nil parce qu'il avait une certaine, comment dirais-je, gratitude envers le Nil. Donc les trois premières macotes, c'est Aaron. Et c'est quoi les trois premières macotes? Donc déjà le Nil, source de boissons, source d'irrigation, source de poissons, ouais, source d'agriculture, puisque irrigation. Donc tout ça va être frappé. Première plaie, le Nil est transformé en sang. Donc ça veut dire quoi? Le Nil est transformé en sang, c'est-à-dire que les poissons vont pourrir, ils ne vont pas pouvoir boire. Donc le Dieu qui est symbole de vie, le Nil qui est symbole de vie, ça apporte de l'eau, ça apporte des poissons, la prospérité, etc. est transformé en sang. Le sang, quand on voit du sang, en général, c'est qu'il y a eu un mort là. Quelqu'un a été tué, il y a un mort. Donc le sang, c'est symbole de mort. Et tout ce qui était dans le Nil est mort d'ailleurs. Tous les poissons sont morts. Donc le Nil qui était symbole de prospérité est devenu symbole de mort. C'est bon? Ça, c'est la première maca. Deuxième maca, c'était les grenouilles. Alors, on a dit que le Nil, il y avait des canaux d'irrigation. C'est-à-dire du Nil, on pouvait amener l'eau très très loin. On pouvait amener l'eau dans les maisons, ils avaient des canaux d'irrigation pour les eaux. Et l'eau dans les maisons, qu'est-ce que faisait? L'eau, ça permettait de faire du pain avec l'eau, etc. Donc l'eau du Nil, on la répandait un peu partout. Et qu'est-ce qui faisait? Qu'est-ce qui sortait du Nil? Pas les canaux d'irrigation, les crapauds. Les crapauds. Et les crapauds montraient que la klala, elle est sortie du Nil. C'est comme si, tu vois,
Il y a eu maintenant, le Nil a été rempli de sang. Et c'est comme si que le sang, c'est la mort. Et maintenant, qu'est-ce qui sort du Nil? La mort. Donc, les Sfardéas, c'est une conséquence. Au lieu que les canaux d'irrigation répandent l'eau dans les maisons des Égyptiens, etc., qu'est-ce qui est rentré dans la maison des Égyptiens? Les crapauds. Ce qui est sorti du Nil, ouais, c'est une klala. C'est plus une bracha. C'est une klala, c'est plus une bracha. À un tel point qu'il y a marqué qu'ils sont rentrés dans les pâtes, dans les fours, dans les pâtes, parce que l'eau du Nil était utilisée pour faire du pain. Donc là où l'eau se rendait, les crapauds se sont rendus. Le Nil qui était source pas uniquement de vie, mais de confort, le Nil qui n'était pas uniquement une source de vie, mais également de confort, ben ce confort a été remplacé par les crapauds. Troisième chose, le Nil, ce n'était pas uniquement ça donnait à boire, ça donnait des poissons et ça donnait un certain confort dans les maisons, mais également le Nil permettait l'agriculture, puisque les canaux d'irrigation venaient fertiliser les terres. C'est quoi la troisième maca? La terre s'est transformée en poux. C'est maca de kinim, c'est-à-dire la terre elle-même était maudite. La terre, elle, qui était fertile à cause du Nil, la terre était transformée en... La terre a été maudite. La terre a été maudite. Donc on voit que le Nil, par rapport aux 3 ou 4 apports que donnait le Nil, l'eau, les poissons, le confort dans les maisons, la fertilité des terres, tout ce que le Nil pouvait apporter, eh bien, était ridiculisé. Ça, tu m'as dit mi Hachem, il y a mi Anil. Ouais. Il y a mi Ani, mi Anil. Ouais. Donc, c'est le Nilus ou le Nulus. Vous me suivez ou pas? Ouais, il y a un problème de connexion. Non, non, on vous suit, Rav. Mais il y a la caméra marche pas. Ah, là, Ouais, on ne vous voit caméra. pas, on vous voit plus. Voilà. C'était un petit moment de profiter de mon absence visuelle. Est-ce qu'elle revient à la caméra? On va refaire un petit. Voilà. Caméra. Caméron. Voilà. Caméron. Khazar. Donc, si Paro n'avait pas dit mi Hachem, alors la punition du Nil, elle aurait été peut-être arbitraire. Demande à Paro, peut-être qu'il va dire ah oui, Hachem, c'est un Dieu important et tout, mais j'ai besoin de cette main-d'œuvre. Tu comprends? Là, il a exprimé, Paro, pas uniquement qu'il retient les Juifs pour une main-d'œuvre, il renie l'existence divine et il met ses divinités au-dessus d'Hachem. Donc, ça a permis à Hachem de frapper le Nil. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Parce que Hachem, c'est Mida Keneged Mida. Mais si vous me demandez, d'accord, mais les Égyptiens eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Arrête dans les Macotes, il n'y a pas que Paro qui a été frappé. Tout ça, c'est Poutine. Pourquoi les Russes, ils doivent souffrir de Poutine? Poutine, ça commence par un P, Nahon. Poutine, Paro. Pourquoi les Russes? Ouais. D'ailleurs, Paro, il écrivait sur un papyrus, parce qu'il est d'origine russe. Ouais. Donc, Poutine, Paro, c'est très, très ressemblant. Donc, l'histoire de Paro, c'est problématique. Que maintenant tu veux punir Paro, c'est une chose. Mais comment tu peux punir les Égyptiens? Vous comprenez la question ou pas? Alors, c'est pour ça qu'Hachem, il a fait que quand Moshe et Aaron, ils sont venus devant Paro, Paro, il s'est énervé. Et donc, il a ordonné aux Égyptiens, de forcer les maîtres des corvées, de forcer d'aller chercher du foin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs sont partis dans tout l'Égypte pour chercher du foin. Les Juifs sont partis dans tout l'Égypte pour chercher du foin. Et le Midrash nous raconte que quand il allait chercher du foin dans l'Égypte, les Égyptiens qui le voyaient passer, il leur donnaient des coups de bâton. Donc tous les Égyptiens ont pris part à la politique antisémite de Paro. Au lieu d'avoir de la peine pour les Juifs quand ils sont venus chercher du foin, ils ont profité pour les humilier et les frapper. Donc s'il n'y avait pas eu ce passage-là, Hachem n'aurait pas pu faire les macotes dans toute l'Égypte parce que ça n'aurait pas été Midakédé. Parce que les Égyptiens, même si Hachem il connaît le cœur des Égyptiens et qu'Hachem il sait que les Égyptiens ils n'aiment pas les Juifs et qu'ils les auraient frappés si on leur avait donné l'occasion, mais on ne peut pas punir quelqu'un par rapport à ses pensées. Donc Hachem a plongé les Égyptiens dans une situation où ils ont pu exprimer leur vraie opinion. Et à partir du moment où les Égyptiens ils ont témoigné d'une certaine cruauté, donc ils méritent les macotes. Attends, Hachem il a dit maintenant je vais pouvoir frapper. Maintenant on va voir que c'est moi qui frappe et pas toi. Explication du Rav Hirsch. On va voir que c'est moi qui frappe et c'est pas toi qui frappe Moshe. D'accord? Et deuxièmement,
on va comprendre pourquoi je peux les frapper tous sans exception. Pourquoi je peux les frapper tous sans exception? Parce qu'ils ont tous fauté. Paro déjà, dans sa cruauté, pas uniquement envers vous, mais dans son mépris d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a une faute Ben Adam Lamakom et Ben Adam Chavero. Donc il peut être frappé à ces deux niveaux. Mais les Égyptiens également, ils méritent. Ça, c'est le Malbim qui explique comme ça. Le Malbim explique que maintenant que les Égyptiens ont fauté, maintenant que Paro a parlé de cette sorte-là et de la sorte, eh bien maintenant les Makot vont pouvoir se répandre sur Paro et sur les Égyptiens avec toute leur puissance et toute leur précision par rapport aux fautes des Égyptiens réalisées. Il faut que ce soit précis également les Makot, pas stam pour impressionner les Juifs. Il faut qu'il y ait une raison dans la punition. C'est clair ou pas la deuxième explication du Hata? Maintenant, ça peut se mettre en place le système. On a pour l'instant deux explications. Troisième explication, on avait expliqué la semaine dernière qu'une des raisons pour laquelle le Ham Israël est descendu en Égypte, une des raisons pour lesquelles le Ham Israël est descendu en Égypte, c'est à cause de la faute des frères avec Yosef. C'est venu hâter la descente en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il fallait de toute façon qu'ils descendent dans un pays étranger et qu'ils souffrent, les Ham Israël. On ne savait pas encore où, on ne savait pas encore quand. Pourquoi c'était nécessaire? Parce que s'ils étaient restés en Eretz Canaan, tu as 12 frères, 12 spécificités, ça aurait fait 12 sectes, 12 peuples. On ne serait jamais arrivé à Am Echad considéré de 12 facettes différentes. Chacun, on a vu déjà quand ils étaient fils de Yaakov qui essayaient de les réunir, il y avait des dissensions. Alors t'imagines avec le temps ce que ça serait devenu? 12 tribus qui seraient devenues 12 nations, c'est tout. Vous comprenez ou pas? Toujours comme ça que ça se passe. J'ai donné l'exemple de Charlemagne, qui avait réuni un certain nombre de pays par ses conquêtes, et ses enfants, ça a été réuni par ses 3 enfants. Alors, ils ont réussi, l'Église, à encore faire que ça soit encore un empire, mais avec le temps, eh ben, ça a été réuni par rapport aux différents descendants, et c'est devenu différents peuples. Finalement, ces différents peuples qui viennent du même père se sont entretués. Parce qu'ils ont des climats différents, ils ont des cultures différentes. Donc, que maintenant, il y a 5 générations, on avait un même père, on s'en fout. On n'est plus les mêmes. C'est comme les Palestiniens. C'est constitué d'Égyptiens, de Jordaniens, de Bédouins. Et comme maintenant, ils ont une même histoire, une même souffrance, ils se voient comme étant un même peuple. Et ils oublient qu'ils sont Égyptiens, Mirlal. Ils oublient qu'ils sont Jordaniens. Ils oublient qu'ils sont Syriens ou Libanais. Ils se voient Palestiniens parce qu'ils ont une histoire en commun. Donc, on s'en fout des ascendants. On s'en fout des ascendants. Donc l'homme Israël, si on n'avait pas, pourquoi Hachem il a dit à Abraham Avinu que ta descendance va être dans un pays qui n'est pas le leur, ils vont souffrir, pour que ça reste ta descendance. Et pourquoi ça a été activé, l'histoire de Yosef et ses frères? Parce qu'on le voit véritablement, dès les enfants de Jacob, déjà on voit des dissensions, on voit des inchistes qui sont en train de se créer, que les frères de Yosef, ils le vendent en esclavage, etc. On voit que la mission de Am ne va pas pouvoir fonctionner dès les enfants de Yaakov. Donc c'est venu activer. Et donc on voit que donc la descente dans un pays, on va devoir souffrir des souffrances à nourrir. On entend un bruit. Voilà, Raymond. C'est un chaliard, Raymond, chaliard Kamoto. Vous êtes avec moi ou pas? Il n'a pas remis le son quand même. Oui, grave, oui. Il n'a pas remis le son. Désolé, excusez-moi. Non, c'est pas grave. On t'en voudra. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Vous comprenez que la souffrance nous rapproche en tant que frères. On ne regarde pas Ashkenaz, Sepharad, Chassid, Chiloni, Haredi, Datilomi. On ne regarde pas la différence. Comme maintenant, on est animé en commun. Alors, on se rappelle qu'on est des frères avant tout. Je me rappelle quand les 3 Bachourim qui ont été enlevés et qui ont finalement été tués là-bas, il y avait à la radio, ils mettaient la musique de Aaron Razel, Et Achai Ani Vakesh. Mes frères, je recherche. On ne va pas regarder Sfarad, Ashkenaz, Mizro, Haredi. C'est mes frères, ils ont été pris en otage. C'est mes frères. On était tous sensibles au sort de Shalit, là. Quand c'est un juif qui souffre, on ne regarde pas qui il est. Donc la souffrance, ça a soudé le Ham Israël. La souffrance a soudé le Ham Israël.
Maintenant, si on n'est pas encore suffisamment soudés, alors la Géoula ne doit pas venir. C'est ce que Moshe craignait. Quand il voit maintenant 2 Juifs qui se frappent, il dit, mais la Géoula n'est pas arrivée alors. Quand il voit maintenant qu'on le dénonce, la Géoula n'est pas arrivée. Quand il voit maintenant que, comment dirais-je, puisque on est là pour être soudés, donc peut-être que la Géoula n'est pas arrivée, donc il a eu peur, Moshe, il est parti en Midian, le moment n'est pas arrivé, il a attendu 40 ans. Le moment n'est pas arrivé. Et il redescend, il y a marqué, à Yitro, je vais redescendre voir si mes frères sont encore en vie, il y a marqué. J'ai expliqué, mais c'est quoi voir si mes frères sont encore en vie? Est-ce que la Harva, elle est en vie? Est-ce qu'en tant que frères, ils sont encore en vie? Est-ce que maintenant, ce que j'ai vu, qu'ils s'entretuent, ils se frappaient l'un avec l'autre, ouais. Est-ce que c'est un phénomène isolé, ce que Chazal a appelé Datan ve'Aviram? Ou non, c'est pas par hasard que j'ai vu ça. La raison de l'exil égyptien qui vient souder l'âme Israël pour en faire des frères, est-ce que maintenant cette raison-là, on y arrivait, elle est validée ou pas? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moshe parle devant Paro et que Paro s'énerve et qui demande au Bnei Israël d'accomplir une mission impossible, d'aller chercher du foin partout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Bnei Israël n'arrivent pas à réunir la quantité de foin suffisante. Et les capots qui étaient nommés pour les forcer à travailler, qu'est-ce qui se fait? Ils se prennent des coups à la place de leurs frères. Les capots, Rachid nous dit que ces gens-là ont pris des coups. Plus tard, ils vont être désignés pour être le Sanhédrin. Tous les maîtres des corvées qui ont préféré se prendre des coups plutôt que frapper leurs frères, ils n'ont rien fait, eux. Eux, ils sont là, ils sont nommés pour que les autres travaillent. Les autres, ils n'ont pas été assez rapides pour aller chercher du foin. Bon, pourquoi moi je me ferais faire frapper pour lui? Pourquoi je me ferais frapper pour lui? Mais de la même manière qu'on imagine que le frère du Rav Lao, il a dû prendre beaucoup des coups pour sauver son frère à Auschwitz, parce que c'était son frère. Et que je vous ai raconté l'histoire du cousin germain de ma grand-mère qui est également à Auschwitz, qu'il a pu survivre parce qu'il y avait un certain nombre de prisonniers qui donnaient une partie de leur pain à ce jeune enfant de 13 ans qui était en pleine croissance. Mais ce n'était pas leur frère pourtant, c'était un inconnu. Oui, mais ils l'ont vu comme leur frère. Et le fait que les capots juifs ne râlent pas, parce que quand le caporal, c'est un problème très général, quand le caporal. Et bien quand ils ont vu que les capots, ils ont accepté de prendre des coups pour leurs frères, alors ça, c'est venu apporter non pas la raison de punir les Égyptiens, mais la raison de sortir les Bnei Israël d'Égypte. La raison pour laquelle on est descendu en Égypte, c'est pour souder l'âme Israël et renforcer la fraternité. Maintenant que des Juifs acceptent de se faire frapper pour leurs frères, c'est venu donc activer le paramètre que Moshe n'avait pas vu en voyant les Juifs se frapper. Ça y est, maintenant, tout est là pour que Hachem puisse sortir les Bnei d'Israël. C'est quoi tout est là? Résumons. L'erreur de voir Moshe comme étant un magicien a été éliminée puisqu'on voit que Moshe, il a aggravé la situation. Donc lui-même ne peut pas sortir les Bnei d'Israël d'Égypte. Et quand ça va se faire, c'est bien Hachem qui l'a fait parce que Moshe, quand il l'a fait, c'était une erreur. L'explication de Rav Hirsch. L'explication du Malbim. Pourquoi il y a eu cet échec au début? Pour que les Égyptiens méritent les coups qu'ils vont recevoir. Ils ont frappé les Juifs qui ont cherché du foin, tous les Égyptiens. Paro, il a fait preuve d'apicorsoute. Donc Hachem peut tourner en ridicule et le Nil et les nécromanciens. On va voir après comment il a tourné en ridicule les nécromanciens. Et donc ça, c'est par rapport à la punition. Et on a également par rapport au mérite. Il y a le en neige des Égyptiens, mais il y a le mérite pour que la Géoula vienne. Il faut que les Juifs y méritent. Si les Juifs ne sont pas prêts à la Géoula parce qu'il manque cette fraternité, alors Hachem ne peut pas mettre en place les 12 makotes. Et donc, comment il y a ce mérite-là? On voit les capots qui ont décidé de prendre des coups à la place de leurs frères. Donc, et la punition des Égyptiens est en place, et le mérite de sortir d'Égypte est en place, et l'erreur de voir Moshe comme étant un magicien est en place. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de cette première étape. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions sur la structure du shiur? Et c'est pas que j'ai appelé ça le Yod Kevavke. Le Yod Kevavke, c'est que Hachem il prend maintenant en considération le Brit avec les Havot. Il prend en considération le présent d'agonie. Maintenant, on arrive à une agonie maintenant.
le fait que Moshe Rabbeinu ait involontairement raté sa première rencontre, ils sont arrivés à l'agonie. Et grâce à l'agonie, ça c'est une notion que je n'ai pas rappelée dans le résumé final, l'agonie a fait en sorte qu'on est obligé maintenant, Hachem est entre guillemets obligé, même s'ils n'avaient pas de mérite, même s'ils n'ont pas suffisamment de mérite, Hachem, entre guillemets, est obligé d'intervenir. Pourquoi? Parce que comme maintenant l'âme Israël doit sortir d'Égypte, doit vivre, parce qu'il a signé avec Abraham, et là il est en train d'agoniser. Ouais. C'est ce que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, que le Mashiach, il viendra dans une génération chez Kula Chayav. On fera que des fautes. Et comme on fera que des fautes, on se prendra plein de baffes. Ça serait une situation catastrophique au niveau et matériel et spirituel. Et donc, du coup, il va amener le Mashiach. Pourquoi? Parce que comme Hachem, il a promis d'amener le Mashiach et qu'on est arrivé à un niveau d'agonie, donc pour pas qu'on disparaisse au niveau spirituel et au niveau matériel, eh bien Hachem va amener le Mashiach. La catastrophe amène le Mashiach, parce que Hachem a promis d'amener le Mashiach. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ou bien Dor chez Kulo Chayav, nos mérites vont amener le Mashiach, ou notre disparition spirituelle va amener le Mashiach. On a vu ça un peu avec la Shoah. À l'époque de la Shoah, il y avait un début de disparition spirituelle. On a vu ça dans le monde Ashkenaz, c'était clair, la disparition de spiritualité. Dans le monde Sfarad, c'était en train de se mettre en place de manière assez forte avec l'Alliance. Et donc, pour pas que l'âme Israël disparaisse, eh bien, Hachem, il a dû intervenir. Il a dû intervenir. Et ça a amené peut-être un début de Géoula avec l'entrée en Eretz Israël. Pourquoi je dis peut-être? Parce que c'est une marquette pendant. Parce que chez nos Chachamim, il y a le Rav Kook, il y a le Chazon Ish, donc je ne veux pas trancher. Qui suis-je pour trancher parmi les grands? Mais en tout cas, ça peut être amené une Géoula, cette agonie, encore une fois. Une agonie et une Géoula. Parce que quand il y a une agonie, Hachem nous dit, entre guillemets, d'intervenir. Si Hachem n'était pas intervenu, ouais, l'âme Israël aurait disparu spirituellement avant la Shoah et corporellement par la Shoah. Vous me suivez ou pas? Et là, maintenant, l'âme Israël, il était en train de disparaître en Égypte, corporellement, par l'agonie, et spirituellement, par l'assimilation. Donc, quelque part, Hachem, par rapport à Aya, à l'alliance, le Yud Kevav, qui est par rapport à l'alliance des Havot, que tu relis cette alliance à l'avenir, on va voir ici une déconnexion entre l'alliance et le futur. L'âme Israël est en train de disparaître spirituellement et corporellement. Donc, si je ne veux pas déconnecter le passé, qui est l'alliance avec les Havot, et le futur, qui rentre en Eretz Israël, un peuple vivant, alors je suis obligé d'écouter l'agonie du présent. Donc, c'est Yud Kavke qui intervient. Il prend en considération tout. Et l'alliance des Havot, et la promesse de l'accomplir dans le passé, et le présent qui sont en train d'agonie, et le projet à venir des punitions des Égyptiens. Donc, Hachem, il met en place que les punitions puissent être apportées par le fait que les Égyptiens vont manifester leur cruauté. C'est aussi le Tkevke qui fait ça. Hachem, il fait que les Égyptiens expriment toute leur cruauté pour que plus tard, Hachem les punisse. Ça, c'est le Tkevke. C'est un programme calculé entre le Ové et Véloïe. Maintenant, tu vois le Hani Hachem, que à Kol Letova, que tout ce qui était dans le passé, tout ce qui est dans le présent, tout ça, c'est un seul moment pour Hachem. Pour lui, Hachem, il voit, tout ça, c'est relié en une seule chose pour Hachem. Donc, ça, c'est le Yud Kevavke. Et pour on vient voir que c'est l'Éternel qui intervient, alors il est venu par des miracles surnaturels qui sont au-dessus du temps. Voilà, je crois que j'ai tout dit, non? Vous avez des questions? C'est clair. Par exemple, tu es au soleil, mais tu es à Natania, mais moi, je suis à l'ombre à Jérusalem. Oui, je t'écoute, Elie. J'ai une question que je ne comprends pas. Ouais, on dit que Moshe, il est parti parce que quand il a vu ses frères qui se sont frappés, alors il a dit que c'était peut-être pas le moment de la Géoula. voilà. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que nous, on arrive à un moment de Géoula, et qu'il y aura Mashiach si Dieu veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas censé se taper l'un à l'autre, mais d'un autre côté, on pourra obtenir la Géoula comment on sera, quand il y aura un dor qui sera rempli de fautes. Comment c'est possible? Non, il y a deux fonctions. Je dis, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit Dor chez Kulo Chayav ou Dor chez Kulo Zaka. Il y a deux fonctions. Ou bien on arrive à la Torah et Mitzvot, et donc par nos mérites, le Mashiach il vient, ou bien le Mashiach il vient, les man shemo be'ahava.
On dit dans la Tfila que le Mashiach, les mains de chez moi, le Mashiach va venir. Pourquoi? Pour la gloire d'Hachem, pour que Hachem se manifeste dans le monde. Et Hachem ne peut se manifester dans le monde que grâce à Israël. Donc, comme c'est un projet divin, c'est au-dessus de nous. Et même si on ne mérite pas, ça va se faire. Mais est-ce que ça va se faire en son temps ou plus tard? Si maintenant ça va se faire en son temps, c'est par nos mérites. Plus tard, ouais, ça va devoir tarder. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau de décadence, que si ça va encore plus loin, le projet va être annulé. On peut dès demain amener le Mashiach. Si on fait tchouva et qu'on arrive à la Chinam, on va amener le Mashiach Bedor chez Kulo Zakai. Mais si maintenant on traîne, il y a un moment, il va venir le Mashiach. Malgré nous, mais pour Hachem, parce qu'Hachem veut se manifester au monde et Hachem veut maintenant donner aux enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov ce rôle d'être à l'intermédiaire avec les nations. Oser. Donc, je te m'assais à poser la question parce que je n'avais pas bien exprimé ces deux possibilités de Dor chez Kulo Chayav et Dor chez Kulo Zakai. Et maintenant, c'est pour ça que la Gemara, elle dit aussi là-bas, Achishna ou Beita, ou tardivement ou en son temps. Ça dépend si on est Zoché ou non. Si on est Zoché, ça viendra en son temps. Si on n'est pas Zoché, ça mettra du temps, mais ça viendra quand même. Bezrat Hashem. Bezrat Oui, Hashem. mais, Et là, comme il y avait aujourd'hui, ce niveau de fraternité et qu'il y avait cette agonie, ouais, il y avait une fraternité, une agonie, il n'y a pas eu besoin, les Mefarshim disent, il n'y a pas eu besoin d'attendre 400 ans. Ce 400 ans, on n'aurait pas pu les attendre. Donc Hachem, dans sa miséricorde, il a refait un nouveau calcul avec la naissance d'Yitzhak. Hachem, Ok, il a prévu, mais il a donné les 400 ans, plusieurs calculs possibles. Ouais. Mais c'était un Dor qui faisait beaucoup de fautes quand on était en Égypte. Nachon, ils faisaient beaucoup de fautes, mais ils étaient à nous. C'est ce qu'on voit dans Kriyat Yamsouf, que l'ange de la justice, il a dit, mais attends, pourquoi je vais noyer les Égyptiens? Parce qu'ils font un Vodazara, mais les Juifs aussi font un Vodazara. Hachem a répondu, mais ils étaient béonnés, on les a forcés, eux. Donc on n'a pas pu nous reprocher la Vodazara qu'on a fait. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à un Juif? Ouais, c'est d'être comme un Égyptien. Et ça, ils se sont distingués des Égyptiens. Ils ne se sont pas mélangés avec eux, ils avaient leurs vêtements, leurs noms, et également, ils étaient des frères les uns avec les autres. Donc, par rapport à ça, hein, et on ne pouvait pas leur demander plus, parce qu'ils n'avaient pas reçu la Torah non plus. Par rapport à ça, hein, ils étaient Zakai. Donc, c'est venu accélérer la Géoula. C'est-à-dire que si maintenant, ils n'étaient pas arrivés à ce niveau de fraternité, ça aurait peut-être mis 400 ans. Mais pour accélérer la Géoula, donc il y a eu cette fraternité. Hachem, il a fait, pour accélérer la Géoula, il a fait que se manifeste cette fraternité. Qu'il y a dans notre cœur de la fraternité, ça ne vaut rien tant qu'on ne l'a pas traduit en acte. On est d'accord? Donc tant qu'on n'a pas traduit en acte notre fraternité, ce n'est pas encore un mérite. Cette situation de l'achatz, de pression des Égyptiens, est venue donc cristalliser la fraternité en acte. Et par qui? Par ceux qui avaient du pouvoir. En général, quand tu as du pouvoir, tu dédaignes ceux qui sont en dessous de toi. Les maîtres des corvées, en général, il y a un dédain pour ceux qui sont en dessous de toi. Ils ont vu ceux qui étaient en dessous d'eux comme des frères. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas dans quoi tu travailles, Elie, mais tu es patron et tu as des employés. Si tu vois tes employés comme tes frères, c'est fort. Parce que tes employés, quand ils ne bossent pas bien, alors ça te fait perdre de l'argent, etc. Ils arrivent en retard. Tu les regardes d'un certain œil. Mais si tu arrives à les voir comme tes frères, en occupant ton rôle de patron et qu'il soit sérieux quand même. Ouais. Alors, ça prouve que c'est une épreuve de voir des gens qui sont en dessous de toi comme tes frères. Ils sont à un niveau d'égalité. C'est une épreuve, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a pris ces capots-là pour être les Sanhédrin. Parce que quand tu es juge, on voit bien aujourd'hui que les juges sont complètement déconnectés du peuple. Je ne sais pas si vous connaissez, vous lisez un petit peu l'actualité. Les juges sont complètement déconnectés du peuple. Il doit voir les peuples comme des abrutis parce qu'il lit et les peuples, pour eux, ils votent pour des brigands. Donc pour eux, le peuple, c'est des abrutis. Donc les juges, par définition, ils ont beaucoup de dédain, ils sont très orgueilleux, ils sont déconnectés du peuple. Pourquoi Hachem il a voulu que les membres du Sanhédrin, Rachid nous dit sur ces capots-là? Parce qu'on a vu combien dans la souffrance ils voyaient comme étant leurs frères. Donc ils ne vont pas témoigner de dédain et d'abus de pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont été, eux, choisis pour être le Sanhédrin, pour que le Sanhédrin soit un outil au service du peuple, mais non pas un outil pour écraser sous leurs bottes le peuple, comme on voit aujourd'hui. Petit message politique quand même à la fin, on ne sait jamais si on m'écoute. C'est bon, j'ai répondu à ta question, Élie? Nickel.
Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, les amis. Shabbat Shabbat Shalom, Shalom. Toda Et Rabba. la semaine prochaine, Shabbat en vrai, shalom. en En 5 vrai, ouais. dimensions, en 5 dimensions, le shiur. Bye. Allez. Shabbat shalom. Merci, Shabbat Rav. Shalom Kulam. Shabbat shalom, Rav. Kol Shalom. tov, salut. Zach ou Baruch. Shabbat shalom.